Salut et bienvenue dans ce premier cours l'harmonie, l'essentiel sur la guitare. Donc aujourd'hui on est vraiment sur la base des bases avec donc la gamme de Do majeur, la gamme de référence utilisée dans la musique occidentale. On va voir comment utiliser ce qu'on appelle les altérations, le bémol et le dièse pour créer d'autres gammes majeures à partir de cette gamme majeure de référence et aussi comment mettre ça tout de suite en application sur la guitare pour déjà trouver les notes sur le manche. D'autre part, si la lecture au tableau n'est pas très évidente, je fais avec les moyens du bord, tu peux télécharger le cours en PDF, c'est gratuit, tu suis le lien en description. Et avant de commencer, je voudrais juste te dire un petit truc à propos de l'harmonie qui est super important. L'harmonie, ce sont des mathématiques et souvent dans les mathématiques, il faut simplement admettre que, on constate. Il y a beaucoup de choses que je vais te dire qui sont des affirmations, c'est-à-dire que ça n'engendre pas de raisonnement derrière. Souvent, il y a du blocage en harmonie, je le vois en cours parce que mon élève, il cherche à faire un raisonnement, mais pourquoi? Alors que souvent, en fait, c'est un petit peu comme je vais te dire que 1 plus 1, ça fait 2. Tu dis, ok, tu peux chercher pourquoi, mais moi, j'ai pas cette prétention, je vais t'enseigner ce qui est déjà établi. Donc, vraiment, te casse pas la tête sur des choses simples, comme si je te dis que la gamme de Do majeur est la gamme de référence de la musique occidentale, parce que c'est la seule gamme, la seule tonalité, du moins, pardon, c'est la seule tonalité dans laquelle il n'y a pas d'altération. C'est-à-dire que toutes les notes sont naturelles, il n'y a ni bémol ni dièse. Donc cette gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, quand même le néophyte en musique connaît, on connaît le nom des notes, ces notes qui sont un héritage d'un moine italien, je crois, je sais pas de conneries. Voilà, ce sont des notes que tout le monde connaît, et aujourd'hui ce qu'on va apprendre, c'est la structure de la gamme majeure, comment elle est construite, quelle distance j'ai entre chaque note et comment mettre ça sur la guitare. Donc là, on a nos 7 notes de la gamme majeure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bon, l'unité de valeur qu'on utilise dans la musique, c'est le ton, T-O-N, qui a un rapport avec le poisson, bien sûr. Là encore, rien à comprendre, je l'affirme. Donc, entre la première note, on va l'appeler 1, et on va appeler les autres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour aujourd'hui. Ces histoires de tierces, quartes, tout ça, quinte, on va voir ça dans le cours numéro 2. On va y aller step by step pour qu'on puisse mettre ça vite fait sur la gratte. Donc, entre Do et Ré, j'ai une distance de 1 ton. Je vais changer de couleur, ce sera plus lisible. J'ai une distance de 1 ton. Rien à comprendre, c'est comme ça. Ces deux notes sont séparées par 1 ton, puisque l'unité de valeur qu'on utilise la plus petite dans la musique occidentale, c'est le demi-ton. C'est-à-dire que j'ai 2 demi-tons. Puis entre Ré et Mi, j'ai de nouveau 1 ton. Entre Mi et Fa, attention, là j'ai qu'un demi-ton. Entre Fa et Sol, 1 ton. Sol, La, 1 ton. La, Si, 1 ton. Et Si, Do, de nouveau un demi-ton. La première chose à faire pour être à l'aise avec ça, donc ça ce sont des datas, c'est la base, c'est comme apprendre l'alphabet pour apprendre à lire. C'est de déjà apprendre ce qu'on appelle la structure 1, 1, 1 demi, 1, 1, 1, 1 demi, la structure par cœur. Pour ce faire, c'est très facile, il y a un petit mnémotechnique assez simple, tu vas voir. Les demi-tons sont placés après les notes en I. Tu prends Mi et Fa. Il y a un premier demi-ton et la deuxième note en I, c'est le Si, bien sûr. Et donc, l'autre demi-ton, il est là. Tout le reste, c'est un ton. Donc déjà, ça, c'est quand même assez simple à apprendre. Pour mieux visualiser ce système de ton, demi-ton, le plus simple reste encore de regarder un clavier de piano. Tout le monde a déjà vu un piano. Donc, il s'affiche en bas de l'écran, mais tu l'as aussi ici. Regarde, quand on voit un piano, on se rend bien compte qu'il y a des touches noires, mais pas partout. On voit qu'entre le Do et le Ré, j'ai une touche noire qui symbolise justement le fait que puisque j'ai un ton entre Do et Ré, j'ai un ton ici, donc j'ai la place au milieu de mettre un demi-ton, de mettre une touche noire qui sera dièse et bémol, on voit ça juste après. Et puis entre Ré et Mi, j'ai encore un ton, on l'a vu, donc j'ai la place de mettre une touche noire. Et puis entre Mi et Fa, je n'ai qu'un demi-ton, donc je ne peux pas intercaler une note chromatique. C'est-à-dire chromatique, ça veut dire qu'il n'est pas dans la tonalité. Là, nous avons les 7 notes diatoniques de la gamme. Tant qu'on est en Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je peux les jouer dans n'importe quel ordre, on sera diatonique, on sera dans la même tonalité. À partir du moment où je mets une note étrangère à la tonalité, ce sera une note chromatique. Donc on voit qu'une note chromatique permet de relier 2 notes diatoniques. Et puis, Fa et Sol, j'ai de nouveau un ton, donc j'ai la place d'intercaler une note. Sol et La, j'ai de nouveau un ton, je peux intercaler une note chromatique, on peut appeler ça simplement un chromatisme.
C'est des noms un peu compliqués qui font peur, mais en fait, tu te rends bien compte là que c'est pas grand-chose. Hein. Entre La et Si, mes deux notes diatoniques, eh bien, j'ai aussi un ton, donc j'ai aussi la place de mettre une note chromatique, demi-ton. Et puis de nouveau, Si, Do, on l'a vu, hein, les deux notes en I, je n'ai qu'un demi-ton, donc j'ai pas la place. C'est pour ça que le clavier de piano, il est conçu comme ça. Voyons déjà, grâce à ça, comment je peux trouver les notes de la gamme majeure sur un manche de guitare. Donc je vais prendre la corde de Mi grave. Corde numéro 6, le Mi grave. Hein. Bon. C'est une note de Mi en accordage standard, évidemment, on ne parle pas des open ou des drops. Hein. C'est une note de Mi. Donc ici, c'est le bas du manche. C'est pour ça que je vois souvent en cours, on me dit ah, là je suis en haut du manche et là je suis en bas, parce qu'on a tendance à parler de position physique dans l'espace, alors que dans la musique, les graves sont en bas. Or, où sont les notes les plus graves sur un manche de guitare? Ils sont là, ils sont pas là. Là, c'est les aigus. Donc le bas du manche, il est là. Pour un guitar tech, le bas du manche, il est là. Lui, il pense à l'envers quand il règle les guitares. Anecdote. Donc, ici, c'est un Mi. Qu'est-ce que j'ai après dans la gamme de Do majeur quand je monte la gamme? Do, Ré, Mi, Fa. Entre Mi et Fa, j'ai un demi-ton. Donc la prochaine note de ma gamme de Do majeur, c'est le Fa. Et entre Mi et Fa, je n'ai qu'un demi-ton. Il reste un dernier élément à apprendre, tu le sais sûrement déjà, mais je le dis quand même, c'est que sur la guitare, une case, ça vaut un demi-ton. Ça sert à ça, les frettes. On appelle ça un instrument tempéré. Il a été fretté. Voilà, je ne te raconte pas toute l'histoire parce que j'essaie d'être le plus concis possible et c'est pas facile dans ce genre de registre. Donc, entre Mi et Fa, j'ai qu'un demi-ton et une case, c'est un demi-ton. Donc, le Fa, il est en case 1. D'ailleurs, tu fais des Fa majeurs, sûrement. Hein, bon, ben, la fondamentale de ton accord de Fa, ton barré, il est là, il n'est pas là par hasard. Hein, c'est qu'ici, tu appuies une note de Fa, c'est la base de l'accord. Parce que entre Mi et Fa, j'ai qu'un demi-ton. Ensuite, dans la gamme de Do majeur, après Fa, j'ai le Sol. Entre Fa et Sol, j'ai un ton. Si j'ai un ton, ça veut dire que j'ai deux cases. Donc, Fa, un demi-ton et encore un demi-ton, et là j'ai le Sol. Puis entre Sol et La, j'ai encore un ton. Donc Sol, un demi, plus encore un demi, le La, en case 5. Puis entre La et Si, j'ai aussi un ton. Donc La, un demi-ton, et j'arrive sur la note de Si. Et là, attention, entre Si et Do, j'ai de nouveau le demi-ton. Donc j'ai mon Si en case 7 sur mon Mi grave. Ça veut dire que mon Do, lui, il est juste une case plus loin. Juste une case plus loin. Hein, c'est pas parce que c'est la gamme de Do majeur, gamme de référence, que les instruments ils sont construits avec le Do comme note de départ. C'est là souvent qu'est la confusion. Nous, sur la guitare, en accordage standard, la note de départ, c'est le Mi grave. C'est comme ça. L'instrument est fait comme ça. Hein. Donc, Mi, demi-ton, une case, Sol, deux cases, La, deux cases, et puis donc je continue, Si, deux cases, Si, Do, demi-ton, une seule case, et puis si je continuais, Do, Ré, j'ai encore un ton, donc deux cases, et puis Ré, Mi, j'ai encore un ton, donc deux cases. Et là, je suis retombé sur un Mi. Je suis sur ce qu'on appelle l'octave. L'octave, c'est la même note, toute la gamme plus haut ou plus bas. Je suis parti de mon Mi grave ici, et puis je suis arrivé, j'ai monté toute ma gamme, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et je suis arrivé ici à l'octave supérieure. Hein. Si tu as des bonnes oreilles, tu peux entendre que c'est exactement la même note à l'octave au-dessus. Donc là, j'ai monté ma gamme de Do majeur, de Mi à Mi, pas de Do à Do, hein, sur une octave. Hein, si on parlait mode, on dirait que j'ai joué le mode phrygien, mais on n'en est pas là du tout. Donc pour avoir ça dans l'oreille, si tu veux entendre ta gamme de Do majeur, parce que là évidemment, on n'a pas commencé par un Do. Donc l'oreille n'entend pas Do majeur, elle entend Mi phrygien. C'est les modes, on verra ça beaucoup plus tard. Donc, il faudrait commencer par le Do ici en case 8. Il faut apprendre tes notes sur le manche. Les points au-dessus, c'est pas de la déco, ça sert à ça, tu vois. Déjà, petit truc simple, hein, mais tu te prends par exemple le premier jour 3 notes, tu fais alors Mi, Fa, Sol. L'important, c'est de les dire à voix haute en regardant les doigts. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Quand tu les dis à voix haute, tu vas les enregistrer. Si tu les dis dans la tête, ça ne marchera pas. Et pour le premier jour, tu fais que ça. Tu les fais dans le désordre et tu les répètes. Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa. Si tu as envie, tu peux les chanter en plus, enfin, bien sûr. Voilà, le deuxième jour, hop, tu répètes, ok, c'est bon, allez, je rajoute mon La. Et tu associes bien les points aussi. Hein. Premier point ici, enfin, moi j'en ai un case 1, selon les guitares est lié ou pas, mais le point en case 3, c'est le Sol. Le point en case 5, c'est le La. Bon, petite parenthèse refermée sur l'apprentissage du manche. Donc si je veux entendre ma gamme de Do majeur, il faut commencer par Do ici. Hein. Donc je vais faire Do, donc en case 8, Do, Ré, Mi
et puis je vais aller chercher mon Fa, par exemple ici, Fa, Sol, La, Si, Do, et là j'ai entendu ma gamme de Do majeur avec un changement d'octave à partir du Fa. Maintenant, pour finir de comprendre ça, il faut attaquer une autre corde. Je prends la corde en dessous, corde numéro 5, je prends la corde de La. Le raisonnement à faire toujours, ok, c'est un La, qu'est-ce que j'ai après dans la gamme? Après le La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, t'inquiète pas si tu as besoin de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si pour retrouver quelle note après, tu vas y arriver au bout d'un moment, c'est normal, c'est aussi l'esprit humain a beaucoup de mal à partir comme ça dans une séquence, à partir au milieu, tu demandes à quelqu'un de te dire, tiens, dans l'alphabet, quelle lettre il y a après le O, on est obligé de faire A, B, C, voilà, c'est comme ça pour la plupart des gens, hein, c'est pas grave du tout. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ok, après le La, j'ai un Si, entre La et Si, j'ai combien? Entre La et Si, j'ai un ton. Donc ça veut dire que là, c'est la corde de La vide, il me faut un ton, donc 2 cases. Donc là, une case et une deuxième case pour avoir mon Si. Et après, si je veux continuer à monter la gamme, Si, Si, Do, attention, demi-ton, La, Si, Do, donc La, Si, un ton, Si, Do, demi-ton, donc case 3. Et puis Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, de nouveau mon demi-ton, une seule case. Et tu vois, comme ça, tu peux faire vraiment l'exercice de trouver tes notes sur n'importe quelle corde. Hein, si je pars en corde de Ré, Ré, après dans la gamme, qu'est-ce que j'ai? Do, Ré, Mi, ok, j'ai un Mi. Entre Ré et Mi, j'ai combien? J'ai un ton, ok, donc il me faut 2 cases. Donc le Ré à vide, et puis 2 cases. Et attention, après, tout de suite, Mi, Fa, attention, demi-ton. Donc Mi, Fa, le Fa, il est une case après seulement. Là, déjà, tu peux trouver tes notes. Allez, on attaque la seconde et dernière partie de ce cours avec les dièses et les bémols. Alors parfois, je vois qu'on s'en fait une montagne, c'est que dalle. Hein. Voilà, on appelle ça les altérations, du verbe altérer qui permet de modifier une note. Donc le dièse augmente la note diésée en question de un demi-ton. Maintenant, tu sais ce que c'est un demi-ton. Enfin, sur la guitare, c'est une case. Ça veut dire que je dois prendre ma note et je vais la monter d'une case plus loin, simplement. Et le bémol, lui, ben, c'est l'inverse. Lui, il va baisser la note de un demi-ton. Pour pas confondre lequel monte, lequel baisse, le petit mnémo, c'est le bémol baisse. Voilà, B, bémol baisse. Donc, notre dièse, qui s'écrit comme ça, tu le connais, parce que c'est le fameux hashtag que tu utilises sûrement à gogo. Voilà, ça, c'est le dièse. Lui, c'est plus un demi-ton à la note, alors que le bémol, lui, c'est moins un demi-ton à la note ou l'accord d'ailleurs, hein, ça marche pour tout. Pour cette histoire de dièse et de bémol, on revient à notre clavier de piano, ça reste toujours le mieux. Hein. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, ben là maintenant, cette touche noire, au lieu de se dire que c'est juste une touche noire, on sait maintenant que c'est à la fois, ça peut être du moins un Do dièse, si je prends le Do et que je le monte de un demi-ton, ou ça peut être aussi, si je prends le Ré et que je le descends de un demi-ton, ça peut être un Ré bémol. Hein, comme j'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs, voilà, quand est-ce que c'est l'un, quand est-ce que c'est l'autre, il faut qu'on avance un peu dans l'harmonie pour voir ça. Ce dont tu peux te rappeler par rapport à ça, c'est très très important, c'est que ce cas-là, où j'ai Do dièse et Ré bémol, donc qui sont au même endroit, on appelle ça un cas d'en harmonie, en un seul mot, en harmonie. Ça, c'est important à se rappeler. Hein. Et puis, ici, donc, je vais pouvoir avoir soit Ré dièse, soit Mi bémol. Ici, Fa dièse ou Sol bémol. Sol dièse ou La bémol. La dièse ou Si bémol. C'est pour ça que sur le manche de ta guitare, ça se trouve en même endroit. Ce sont des cas d'en harmonie. Maintenant, selon le contexte harmonique, justement, pour vulgariser le propos, on peut dire la tonalité, ça sera l'un ou ce sera l'autre. Donc avant de se lancer à écrire une autre gamme majeure hein, que celle de Do, dièse et bémol, concrètement, qu'est-ce que ça donne sur la guitare? Donc si je prends le Fa ici, et que je veux mettre un Fa dièse, donc un demi-ton en plus, eh bien Fa, Fa dièse. Et puis simplement, si je continue à monter, Sol, je retrouve mon Sol, un demi-ton plus haut, Sol dièse, La, La dièse, Si, Si Do, demi-ton, donc pas possible de mettre un dièse entre les deux, Si Do, hop, ici comme ça, et puis Do, Ré, Do dièse, j'ai la place de mettre un demi-ton, Ré, et ainsi de suite. Alors qu'à l'inverse, je pourrais descendre, par exemple, je me mets là sur le Do en case 8, si je descends un demi-ton plus bas, Si,
Entre si et là, j'ai un ton. Donc un demi-ton plus bas, si, si bémol. La, la bémol, sol, sol bémol, fa. Alors c'est pas parce que je monte que c'est des dièses et je descends, c'est des bémols. C'est un peu plus compliqué que ça dépend de la tonalité. Mais pour l'instant, pense-les comme ça, ce sera plus facile. Alors la remarque, normalement, là te vient à l'esprit, hein, c'est que du coup, mais alors, fa, fa dièse, sol, sol bémol, c'est au même endroit. Eh oui, parce que c'est un instrument tempéré, c'est-à-dire qu'on a simplifié ce qu'on va trouver dans la nature. Si on tend une corde sur un manche avec une caisse de résonance, hein, on va diviser encore plus que le quart de ton, on va appeler ça des commas après, mais on s'en fout pour le moment. Nous, un instrument tempéré, la guitare, le piano, ça permet de caler tout en demi-ton, c'est plus facile. Alors c'est au même endroit, oui, souvent on me dit « Ah, alors c'est pareil, on s'en fout ». Non. Pour l'instant, tu t'en fous, c'est vrai, mais va venir le moment... Déjà, tu ne t'en fous pas, parce que si tu lis une grille et que c'est marqué, je sais pas moi, sol bémol, accord de sol bémol majeur, et que toi, tu ne penses que fa dièse, ben, tu vas être bloqué. Hein. Pour l'instant, considère que ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. On va voir au fil de ce cursus quand est-ce que c'est l'un, quand est-ce que c'est l'autre. Pour l'instant, juste capte ça comme ça. Donc une fois que tu as ça, tu as compris ça, on va pouvoir écrire d'autres gammes majeures. Dans le PDF, j'ai mis quelques exercices de mémoire, je crois, parce que c'est mes PDF de cours que je donne à mes élèves. Hein. Je n'ai pas écrit un truc exprès. Et il me semble que sur ce cours numéro 1, il y a quelques exos à faire à la fin. Et sinon, tu vas comprendre, là, tu pourras t'en faire toi. Donc, je vais me servir de mes altérations, de mes outils, et grâce à... Ici, la structure de la gamme majeure qu'on a vue juste avant, un ton, un demi-ton, un demi, ça c'est la structure de la gamme majeure de référence, on se battra toujours à elle pour construire une gamme majeure, eh bien je vais pouvoir écrire d'autres gammes majeures. Par exemple, si je veux écrire la gamme de, allez, sol majeur. Bon, déjà, quand tu vas chercher comme ça une gamme, il faut savoir que tu pars de la première note qu'on va appeler la tonique. Tonique, c'est comme fondamental. Normalement, on dit tonique pour les gammes, les modes, tout ça, et fondamental pour les accords. Bon, tu passes un peu de l'un à l'autre, on n'est pas au conservatoire, on ne fera pas un procès pour autant. Hein. Voilà. Donc, quand tu cherches une gamme, un accord ou n'importe quoi, déjà, il faut écrire les notes. C'est-à-dire que la gamme de sol majeur, ben, la première étape, c'est juste d'écrire simplement sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Ça ne peut pas être autre chose, il n'y a pas d'autres notes dans la musique occidentale. Il y a ces 7 notes et après on met des dièses et des bémols, mais tu ne vas pas aller en inventer d'autres. Donc forcément, dans ma gamme de sol majeur, sol sera la première note, la sera la deuxième, si la troisième, et ainsi de suite. Si j'écris par exemple la gamme de fa majeur, qu'on va faire juste après pour finir, ben ça va être, je pars de fa, qui sera donc la 1, hein, la première note, et donc, je vais marquer les notes qu'il va y avoir derrière. Mais à partir de fa, je vais avoir fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Voilà, je ne peux pas avoir autre chose. Et maintenant, je veux la gamme de sol majeur, ou je veux savoir comment est construite la gamme de sol majeur. Mais pour ça, je vais me référer à la structure de la gamme de référence do majeur que j'ai écrite ici. Et cette structure, on sait qu'elle fait ça. Ça veut dire que là, je vais regarder entre chaque note ce qui se passe pour vérifier que ça colle bien à ça. Et si ce n'est pas le cas, je vais utiliser mon dièse et mon bémol pour déplacer les notes pour correspondre à la structure initiale de la gamme majeure. Donc on y va. Entre la première et la deuxième note, je sais qu'il me faut un ton. Entre sol et la, ils y sont, c'est bon. Entre la deuxième et la troisième note, je sais qu'il me faut aussi un ton. Ils y sont, c'est bon, on touche à rien, c'est ok, j'ai un. Entre la troisième et la quatrième note, il me faut un demi-ton dans la gamme de do majeur. Là, j'ai si do, note en i. Ah, donc ça veut dire que le demi-ton, il y est déjà naturellement, il n'y a rien à faire. Puis entre la quatrième et la cinquième note, il me faut de nouveau un ton. Entre do et ré, j'ai combien? J'ai bien déjà un ton naturel, hein, on appelle ça naturel, je ne touche à rien. Puis entre la cinquième et la sixième note, il me faut aussi encore un ton. Entre ré et mi, j'ai combien? Ben, j'ai bien un ton, donc c'est bon aussi, je ne touche à rien non plus. Et là, j'arrive entre la sixième et la septième note, où il me faut encore un ton. Et entre mi et fa, j'ai combien? Mi, note en i, je n'ai qu'un demi-ton, c'est pas bon. Mon mi... Donc comme en cours, je vois que souvent les gens ont des problèmes avec ça, je vais te faire la petite ligne ici comme ça. Tu vois, ça c'est ma corde. Imagine que c'est ta corde. Bon, là j'ai le mi. Un demi-ton plus loin, j'ai le fa.
Ici, je sais que du coup, ça ne fait qu'un demi-ton. Je veux avoir, entre Mi et Fa, je veux avoir un ton complet. Il me manque un demi-ton. Je veux pousser mon Fa plus loin pour obtenir ce ton. Et là, qu'est-ce que j'ai qui va augmenter ma note d'un demi-ton? Le dièse. Donc, je mets Fa dièse. Et maintenant, j'ai rajouté ici ce demi-ton. Donc, entre Mi et Fa, je n'ai qu'un demi-ton, c'est vrai. Mais entre Mi et Fa dièse, j'ai bien un ton. C'est ce que je voulais pour correspondre à la gamme de Do majeur. Donc, je vais mettre ici Fa dièse. Et comme ça, j'aurai bien un ton. Et puis, je peux vérifier, du coup, ça tombe bien, puisque entre la 7e note et la 8e, l'octave, hein, donc entre Sol et Sol, il ne me faut qu'un demi-ton. Et entre Fa dièse et Sol, j'ai combien? Mais puisqu'entre Fa et Sol, naturellement, j'ai un ton, Fa, Sol, hein, on a appris qu'il y avait un ton entre les deux. Si je prends Fa, là j'ai Sol, j'ai 1, que je prends Fa, Fa dièse, c'est-à-dire que je le pousse un demi-ton plus loin, eh bien, je n'ai plus qu'un demi-ton entre les deux, ici, donc c'est bon. Hein? Alors ça, évidemment, là, je t'explique ça comme ça, je ne peux pas te faire une vidéo de 2 heures. Toi, après, à la maison, tu prends une feuille, un stylo, et tu te dis, et tu le refais. Tu le refais, tu cogites, et puis tu en fais d'autres. Et tiens, si j'écris ma gamme de La majeur et ma gamme de Si majeur, pour l'instant, juste petit conseil, évite de te lancer à, par exemple, à écrire la gamme de Sol dièse ou de Si bémol. Utilise déjà comme note fondamentale les notes naturelles Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Enfin, pas Do, parce qu'évidemment, il n'y a rien à faire. Hein. Et refais-en un petit peu tous les jours. L'harmonie aussi, ça rentre comme ça. Si là, tu suis la vidéo, tu dis « Ouais, c'est super, j'ai bien compris », tu fais quelques exos et après, tu n'en refais plus jamais, ça va partir. Beaucoup plus vite que ça n'est venu. L'harmonie, ça s'exerce comme les doigts, un petit peu tous les jours. Donc là, si tu as envie, si ça te fait envie, tu t'écris une gamme majeure. Terminé. Et t'en refais une demain. Et tous les jours, t'écris une gamme majeure. Tu cherches les notes d'une gamme majeure. Et puis après, pourquoi pas, évidemment, les mettre sur la guitare, comme je t'expliquais avant. C'est intéressant, évidemment, de trouver les notes. Hein. Donc, pour finir, on fait la gamme de Fa majeur. Donc, Fa majeur, entre la première et la deuxième note, je vois que j'ai un ton, hein, puisqu'entre Fa et Sol, j'ai un ton. Hein. Entre Sol et La, j'ai combien? J'ai aussi un ton, hein. J'espère que si tu galères un peu à ça, que tu as pris le PDF sous les yeux, soit sur l'écran, soit que tu l'as imprimé. Hein. Entre Sol et La, j'ai aussi un ton, donc c'est bon. Et je sais que dans la gamme de Do majeur de référence, entre la 3e et la 4e note, il me faut un demi-ton, puisque c'est Mi Fa normalement, il me faut un demi-ton. Or là, j'ai un La et j'ai un Si. Entre La et Si, j'ai combien? Je n'ai qu'un ton, enfin j'ai un ton entier plutôt. Et moi, je veux un demi-ton, comment je vais faire? Ça va pas du tout, il y a un demi-ton en trop. Je te fais l'erreur, comme ça peut-être tu la feras pas. Moitié des élèves, c'est pas compliqué parce que tu as une chance sur 2 en fait. Hein. 50% des élèves ils me disent « Ah ben je vais mettre un dièse au La ». Comme ça, si je fais La dièse, il s'est rapproché d'un demi-ton et j'ai bien mon demi-ton ici entre la 3e et la 4e note. C'est vrai. Mais du coup, entre la 2e et la 3e, tu l'as poussé plus loin, le La. Maintenant, ici, j'ai un ton et demi. Ça va pas du tout. C'est pas ça qu'il faut faire. On bouge pas la note précédente. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que pour avoir un demi-ton, qu'est-ce que je peux faire? Ben ici, sur ma ligne, là, j'ai mon La, un demi-ton. Puis là, j'ai un demi-ton encore à vide, puisque j'ai un ton complet. Hein. Ici, j'ai un demi. Et je vais prendre mon Si et je vais le rapprocher de mon La. Et comment je fais ça? Eh bien, simplement avec un Si bémol. Je mets un bémol aussi, et maintenant, je n'ai plus qu'un demi-ton. Et puis ensuite, j'ai Si Do. Entre la 4e et la 5e note, il me faut encore un ton. Maintenant, entre Si et Do, naturellement, je n'ai qu'un demi. Seulement, juste avant, j'ai baissé ma 4e note de 1 demi-ton pour avoir mon demi-ton ici. Donc, je n'ai plus un intervalle entre Si Do, mais entre Si bémol et Do. Et entre Si bémol et Do, j'ai combien? Ben, j'ai un ton, bien sûr, puisque Si Do, demi-ton, hein, j'ai pris mon Si, je le recule d'un demi-ton, ben, du coup, ça fait un ton. Donc ici, j'ai plus rien à toucher du tout. Naturellement, grâce à mon bémol, j'ai de nouveau un ton. Et puis, entre la 5e note et la 6e note, je veux un ton. Ils y sont, entre Do et Ré. Entre la 6e et la 7e, je veux un ton. Entre Ré et Mi, il y est. Et puis entre la 7e et la 8e, je ne veux qu'un demi-ton. Et bien entre Mi et Fa, c'est Mi Fa, note en I, naturellement il y est. Donc c'est pas parce qu'on dit gamme de Sol majeur, dièse, bémol, que ça veut dire que c'est forcément très compliqué. On voit que dans la gamme de Sol majeur, je n'ai qu'une seule altération, c'est le Fa dièse.
et que dans la gamme de Fa majeur, je n'ai qu'une seule altération, c'est le Si bémol. Donc cette gamme de Sol majeur, maintenant si je la mets sur la guitare, je prends le Sol. Donc déjà je peux me resservir de ce qu'on a vu au début, hein. Mi, Fa, Sol, demi-ton, ton, Sol. Donc je sais que dans la gamme de Sol majeur, on l'a vu avant là sur le tableau, Sol La, un ton, La Si, un ton, Si Do, un ton, Do Ré, un ton, Ré Mi, un ton, et puis là, normalement après le Mi, j'ai Fa, un demi-ton, et on a vu que dans la gamme de Sol majeur, il me faut un Fa dièse, donc Mi, Fa, Fa dièse. Et le Sol un demi-ton plus haut. Alors évidemment là c'est chiant, sur la guitare on va haut, mais ça veut dire que si je veux jouer ma gamme de Sol majeur, je vais faire Sol, La, Si, demi-ton Do, Ré, Mi, Fa dièse et Sol. On l'entend, ça a résolu, et je redescends Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, et là je peux m'amuser à descendre à la 7e note, Fa, Sol. Donc maintenant on joue la gamme de Fa majeur. Fa, un ton pour aller à la 2e note, Sol, un ton pour aller à la 3e note, La, et attention, le demi-ton entre la 3e et la 4e note, donc Si bémol, un seul demi-ton, puis je retrouve un ton pour la quinte, encore un ton, Ré, Mi et Fa. Et je peux travailler à descendre Fa, Mi, Ré, Do, Si bémol, Fa, Sol, La. Et là, on entend la gamme de Fa majeur. Donc, les cours d'harmonie, il faut les écouter plutôt 2-3 fois qu'une. Il faut faire des exercices, il faut se casser la tête. C'est pas, il n'y a pas une façon magique d'expliquer. Il y a sûrement quelqu'un qui explique encore mieux que moi. Super, moi je m'en fous. Peu importe, moi je le vois en cours tout le temps. Et moi, à l'époque où je l'ai appris, on écoute le cours, on comprend une partie, on fait des exos, on finit de comprendre un petit peu. Tac, avec mes élèves, souvent le cours d'après, on revoit une deuxième fois parce que quand on y réfléchit, ça engendre des questions, d'autres questions. Et c'est en général après le deuxième cours qu'on finit vraiment de comprendre. Voilà, si tu me poses des questions pas trop compliquées, pas trop longues à répondre sous cette vidéo, j'y répondrai dès que possible. Mais toi, n'aie pas peur de te remettre le cours, d'en écouter d'autres, de lire des trucs et aussi de faire des petits exos un petit peu tous les jours. Et pour le cours numéro 2, je mettrai normalement l'harmonie, je pense en mettre un par mois. Il faut le temps de digérer, il ne faut pas être pressé, hein. Prochain cours, les intervalles, seconde, quarte, tout ça. L'important, c'est pour aborder le second cours sainement, facilement, c'est qu'ici tu aies en fait les infos par cœur, les datas par cœur. C'est-à-dire ce que tu dois savoir pour la prochaine fois, c'est que dans la gamme majeure, j'ai 7 notes, que ces 7 notes font en tout 6 tons, et que la structure de la gamme majeure, c'est 1, 1, 1 demi, 1, 1, 1, 1 demi, et que la gamme de Do majeur, c'est la gamme de référence. Ça, c'est les devoirs que je te donne, et je te dis rendez-vous dans un mois pour le cours d'harmonie numéro 2 sur les intervalles. À très bientôt, salut! Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.